Salut les amis. Bon bah voilà, c'est Papayal, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Je reviens vers vous parce que j'ai envie de recommencer. Mais j'ai pas énormément de temps, il se passe pas mal de choses quand même dans la vie qui font que c'est un peu chaud quoi. Mais bon, je vous propose aujourd'hui de refaire un petit topo sur les vidéos que j'ai fait lors du premier confinement, sur les 12 travaux du confinement. Donc j'ai pas fait des vidéos pour les 12 travaux, mais j'ai 7 déjà premiers travaux et qu'on va commenter ensemble si vous le voulez bien. Donc voilà, c'est parti. Alors, tac. Hop. Donc voilà, le premier ça a été la phytoépuration. Donc en fait, chez nous, on a... donc on est 6, on a 4 enfants. Et donc là, voilà, vous voyez un vortex qui est dans un ruisseau, dans une rivière, en fait, pas très loin de chez nous. On a des amis qui ont un moulin. Et donc on est allé chez eux pour récupérer ce qu'il fallait pour la phyto. Et donc j'ai filmé ce vortex que vous avez vu. Donc là, voilà, donc je fais une tranchée. Donc voilà, pour l'instant, l'eau se déverse dans le terrain. Et donc j'ai juste avant la fermeture des magasins, je suis allé acheter quelques tuyaux et donc voilà. Là vous voyez derrière moi, on nettoie l'évacuation en faisant passer pas mal d'eau et en projetant de l'eau plus le forêt. Donc on a bien nettoyé, mon fils m'a beaucoup aidé, hein. Voilà, on enclenche le premier tuyau. Donc on vérifie, on voit bien que ça fonctionne, on enclenche le deuxième, le troisième. Voilà, donc là l'idée c'est de commencer à créer une phytoépuration. Donc dans une baignoire, voilà, donc j'ai récupéré des baignoires. La première baignoire, donc au fond on a mis des galets, on a mis des petits cailloux, donc on a mis un tube là qui permet de faire arriver de l'air à l'intérieur du système. Donc voilà, pour que les plantes soient oxygénées. Donc on met des cailloux, on met du gros caillou, puis petit à petit on diminue la taille des cailloux. Donc là j'ai fait une séparation. Donc là vous voyez, hop, je vais m'arrêter 2 secondes, tac, hop. Donc là vous voyez le résultat final. Donc j'ai pris des plantes, donc chez les amis chez qui on a récupéré le sable, etc. J'ai pris des plantes donc phytoépuratrices quoi, et plus des plantes que j'avais dans la mare, que j'ai mis là, et en l'espace de très peu de temps, ça a complètement envahi. Et les plantes sont vraiment bien. Ouais, elles vont bien quoi. C'est vraiment pas terrible hein, cet enregistrement. On fera peut-être un montage, un petit coupage, peut-être, je sais pas, si j'ai le temps. Mais en ce moment, c'est pas la joie. Donc voilà le résultat final. Donc les plantes, les racines des plantes vont profondément au fond de la baignoire, coloniser tous les petits cailloux, les petits recoins, et donc filtre l'eau qui va ressortir après et qui va être reversée dans une deuxième baignoire, où là la filtration va se faire encore différemment, et puis une troisième et une quatrième baignoire par la suite. Donc voilà le résultat. Donc voilà, est-ce que vous avez relevé le défi des 12 confinements, hein, des 12 travaux du confinement? Pas trop. En même temps, on a le temps, hein, peut-être qu'on va être encore à nouveau confiné un paquet de temps. Donc la musique est de Mr. Cado. Donc deuxième travaux, donc là on a une butte devant la maison. Et donc sur cette butte, eh ben, on a des copeaux qui partent un petit peu en morceaux. Tiens, c'était un petit essai de tressage. Voilà, donc on a récupéré en fait des plaques qui sont des plaques qu'on utilise dans les supermarchés pour les rayonnages. Et donc ces plaques métalliques, j'en ai récupéré une palette complète qui est jetée quoi.
Et donc là, on a fait une petite tranchée, et on a mis ces plaques pour pouvoir tenir le bas de la butte. Donc vous voyez. En même temps, j'en profite pour vous montrer. Alors, c'est inversé. Là, au bout de mon doigt, si on continue, voilà. Il y avait une cuve de récupération d'eau qui récupère les eaux de pluie. Et j'ai fait un coffrage autour en bois qui est... Voilà, c'est plus esthétique, quoi. Donc vous voyez à quel point on va super vite. Donc le métal, c'est sympa, mais le découpage, il faut être précis. Voilà, donc les barres. Donc ça, c'est des morceaux de serre, en fait. J'ai un ami qui a monté une serre qui s'est envolée et qui a été bien abîmée. Donc on a pu récupérer quelques barres qui étaient un peu tordues, un peu... Voilà, donc ça nous a permis, avec de la récup, de faire cette petite barrière. Et hop là, vous voyez la souplesse de ma fille, qui a failli se rompre le cou. Et finalement, ça s'est bien passé. Il découpe la dernière plaque. Petite finition, puis on installe. Ah voilà. Donc devant, j'ai mis des plantes, hein. On a mis des fleurs, et puis sur la butte, on a mis plein de copeaux, et on a remis plein de plantes. Donc depuis, ça a bien poussé. Ça fait un truc assez propre, quoi. Et assez joli. Donc est-ce que je peux passer ce genre de truc? Ouais. Donc voilà, numéro 3, on a préparé un petit peu autour de la serre. Donc là, c'est un grillon que vous voyez. C'est assez impressionnant comme bestiole. Ça fait un petit trou et ça a peur de rien. Vraiment, c'est impressionnant. Donc voilà la serre. Donc j'ai récupéré du fumier. Mon voisin m'a donné du fumier. Merci à lui. Et donc j'en répartis un petit peu autour de la serre. Et puis j'avais une zone là où on avait fait des toilettes sèches en bas. Et donc j'ai besoin d'outils pour mes toilettes sèches. Et hop, magie! Hop, j'ai tous les outils pour démonter, dévisser cette magnifique structure qu'on a récupérée et qu'on a fait un peu plus costaud en haut du terrain. Donc j'ai refait des toilettes sèches. Mais là, résultat, voilà, il y avait eu une bâche pendant un certain temps, donc le sol était à nu. On a un petit goût de grelinette pour aérer un petit peu le sol. Et on a une nouvelle zone de culture. Et donc on ne mélange pas les différentes couches. Donc je mets du fumier par-dessus, enfin du compost. C'est du fumier composté en fait. Hein. Petit rangement des vis récupérées, petit coup d'eau, et puis on y va. Donc là j'ouvre la serre en grand pour pouvoir récupérer la paille. Profite pour faire un peu de ménage. Donc je mets du foin sur la zone qu'on vient de dégager. Je donne à manger au cheval du voisin, c'est pas le mien. Et donc j'en couvre avec une grosse quantité de foin. Et là la caméra part toute seule. Donc voilà, après j'ai une zone là où j'avais mis des toilettes sèches, donc de la sciure. Et donc sur cette zone, j'ai étalé. Sur certaines parties, j'avais mis du carton, donc j'ai étalé sur le carton. Je remets un peu de compost. Et par-dessus,
du foin. Alors ça, c'est une zone de compostage de toilettes sèches qui est assez vieille, donc c'est du bon compost, quoi. Donc là, voilà, je m'amuse. Faut bien s'amuser dans la vie. Et donc ça me permet d'en mettre aussi sur ce côté-là de la serre. Le geste très très professionnel qui est important, tu vois, pour bien étaler. Bon, j'espère que vous vous amusez, parce que bon, dans la vie, il faut s'amuser. Voilà, et par-dessus, on rajoute du foin. Bon, je vous passe, j'arrose derrière. Donc les troisième, quatrième travaux, c'était donc j'avais besoin de faire une projection comme ça sur toute une zone de culture. Donc je peux vous le remettre un petit peu en arrière. Donc voilà, l'idée c'était que j'ai préparé une zone sur laquelle j'ai mis un coffrage en bois tout autour pour bien limiter cette zone de culture dans la serre. Et donc j'ai mis de l'herbe de tonte, voilà, vous voyez, hop. Donc j'ai mis un tuyau bleu qui me permet d'arroser avec l'eau de la mare. Donc c'est un tuyau percé de façon assez aléatoire. Et donc sur cette zone, j'ai besoin de mettre des petits asperceurs. Et ces petits asperceurs, j'ai pas de support pour les mettre. Voilà, je vais les mettre là. Et donc je vais fabriquer un support. Donc voilà, je fais un petit prototype. Donc ces supports en fait sont assez fragiles. Donc l'idée c'est de faire un prototype, de tenir ces supports en hauteur pour pas qu'ils soient trop dans la terre, tout ça, et puis aussi qu'ils soient protégés un peu des rayons du soleil. Donc j'avais des petits couvercles en métal qu'on mettait sur des poteaux. Donc j'ai récupéré ces poteaux, donc j'ai récupéré ces petits couvercles en métal. Et donc je m'en suis servi pour mettre au-dessus du système. Voilà, le prototype est bon, donc après à la chaîne on en a fait 10 prototypes de la sorte. Donc voilà, après installation ça donne ça. Donc c'est des prototypes, c'est des supports qui fonctionnent encore aujourd'hui et qui sont pas mal, franchement, je suis assez content, ça tient bien, ça fait son taf quoi. Voilà. Donc après, voilà, il y a des zones que j'aère un petit peu. J'enlève un petit peu 2-3 mauvaises herbes, on va dire. Et puis je sème du radis là-dedans. Voilà. Je vous passe un peu. Hop. Alors, numéro 5. Donc oui, voilà, là j'avais récupéré du bois. Mon voisin m'a filé plein de petits morceaux de bois, donc j'en ai mis sur la zone de sauvage un peu, et puis vers les framboisiers. Donc voilà, on essaye de s'amuser comme on peut. Voilà, l'idée c'est de ramener du carbone et d'utiliser ce carbone qui servirait pas à grand chose si on le brûlait, et de le mettre au sol et de faire en sorte qu'il nourrisse le sol. Donc j'en ai mis autour des petits fruitiers aussi. Donc j'ai des casseilles, groseilles, etc. que j'avais récupérées. J'ai planté juste des petites tiges de bois comme ça dans le sol et c'est parti quoi. Donc voilà, il y en a une partie qui meurt chaque année parce que j'arrose pas ou très peu. Mais celles qui restent sont assez costauds, donc pareil, je reprends un petit bout de branche que je replante à côté et comme ça je me fais des haies de petits fruitiers quoi. Voilà. Donc par-dessus, voilà, un peu d'herbe de tonte, question de protéger le sol et de le nourrir. Voilà, d'éviter aussi qu'il y ait trop d'herbe qui pousse à cet endroit-là. Mais bien sûr, c'est à cet endroit-là que ça pousse le mieux, vu que le sol est bien nourri et tout quoi. Voilà. Donc numéro 6. Donc voilà, on a fait une serre en verre il y a quelques temps en récupération. Donc j'avais récupéré
la petite danse des canards. J'ai récupéré donc les fenêtres. Quand on a changé les fenêtres de la maison, quand on est arrivé, on a récupéré les anciennes fenêtres. J'en ai fait une serre avec que de la récup, aussi les rayonnages que vous avez vu tout à l'heure. Et puis voilà, au fur et à mesure du temps, ça s'abîme un peu. Il y avait besoin d'une fenêtre qui a cassé, donc je mets du plastique à la place. Je mets un peu de bâche. J'ai une bâche en haut, question d'avoir un truc un peu costaud. Et puis là, voilà, j'avais de la tôle plastique qui permet d'avoir un petit peu plus de luminosité quand même. Donc j'ai changé cette tôle pour avoir de la luminosité un peu plus vers le haut. Parce que sinon les plantes ont tendance à filer. Voilà. Donc ça, c'est notre serre à semis qui nous permet chaque année de lancer les semis. Et elle fonctionne assez bien. Voilà, je suis assez content. Derrière, j'ai une petite gouttière qui permet de remplir un réservoir de 5 mètres cubes, de 1000 litres, qui nous permet voilà, d'arroser les petits semis. Un peu de rangement, et puis le chantier est terminé. Voilà. Alors, septième, donc voilà, donc j'ai 2 mares, et au bout de la deuxième mare, donc la première mare tombe dans la deuxième, et la deuxième mare est censée tomber dans un trop-plein. Et là, je voulais récupérer l'eau et pouvoir arroser la serre avec. Et donc ce que j'ai fait, c'est que on a creusé parce qu'il fallait être en dessous du niveau de la mare et mettre un réservoir avant pour pouvoir filtrer les grosses particules, etc. Les petites bestioles, les petites algues, etc. qui sortent de la mare. Donc voilà, donc on a pas mal creusé, ça a pris un peu de temps ce chantier, mais ça nous a bien occupés. Donc voilà, j'avais récupéré aussi un gros tuyau, donc un maraîcher qui a arrêté, et un de ces tuyaux qui était enterré, qu'il n'allait pas récupérer. Donc j'ai creusé, je l'ai enlevé, je l'ai déterré, et donc voilà, je l'installe ici là pour pouvoir emmener l'eau de la cuve jusqu'à la serre. Donc ça, c'est un outil, pas là, mais tout à l'heure, j'utilisais un outil qui est fait pour faire les tranchées, justement celui-là. C'est marrant, il y a un côté qui coupe l'herbe, et de l'autre côté qui permet d'enlever la terre. Donc troisième jour, on a installé le tuyau, hop, je recouvre avec les mottes de terre qu'on avait enlevées. Et voilà le trou qui est bien fait, donc petit essai, voir si ça va rentrer. Alors si je le mets dedans, là après je ne vais pas l'enlever, donc j'enlève la cuve et bling, c'est nickel, il n'y a pas grand chose à refaire, juste à stabiliser. Donc les cuves là que je récupère, quand j'utilise des cuves comme ça, je les recouvre de bâche plastique noire. Ça permet d'éviter les algues en fait, la prolifération des algues dedans. Donc il n'y a pas de lumière qui arrive dessus, et donc ça c'est pas mal pour ça. Donc là après il a fallu percer, donc voilà, mettre en place le système de filtre avant. Ah oui, j'ai fait tomber mon mètre dans la cuve. Donc résultat, pour aller la chercher c'était un peu galère. Heureusement j'avais une petite latte de bois avec un aimant dessus. Donc j'ai pu aller assez facilement récupérer grâce à la partie métallique du mètre. Hop, le récupérer et le sortir de la cuve. Voilà. Donc je vous passe l'explication que je viens de vous donner. Donc voilà, là, il faut trouver la bonne hauteur. Et après, percer. Donc là, je ramène, j'installe le tuyau. Donc ça, c'est un tuyau qui est percé, qui est censé être là pour
C'est un tuyau percé pour faire de l'aération dans les hérissons. Quand on fait une cave par exemple, où il y a de l'humidité éventuellement qui pourrait remonter, on met des galets et on met un tuyau comme ça percé qui permet de faire circuler l'air et donc l'humidité aussi, pouvoir évacuer l'humidité. Ici on met une petite ventilation qui permet d'assainir, d'assécher. Voilà. Donc j'avais ça, je m'en sers pas, mais donc résultat, ça me permet d'avoir un truc qui protège le tuyau qui part de la mare et qui arrive jusque dans mon filtre. Et donc là j'installe un petit système qui permet de récupérer l'eau après filtration. Donc le filtre se fait avec de la mousse, des couches successives de mousse. Donc j'ai un pré-filtre vite fait avec un bout de bouteille. Et après il a fallu donc enterrer la cuve. Voilà. Avant d'enterrer la cuve, on s'est aperçu que si on mettait trop de terre, la cuve était compressée si elle n'était pas pleine. Donc on a rempli la cuve avant de finir de combler la terre autour, parce que sinon ça prenait pas forme. Voilà, donc là c'est l'arrivée dans la serre. Voilà. Donc ça c'était l'image que vous auriez dû voir avant. Voilà. Bon j'espère que ça vous a plu. Donc après les autres travaux que j'ai fait, j'ai pas tout filmé parce que ça prend beaucoup de temps en fait de filmer. Et puis cette chaîne YouTube, j'aimerais bien qu'elle décolle un peu, qu'elle fonctionne un peu. Mais pour ça, j'ai besoin que vous vous abonniez. J'ai besoin que vous en parliez autour de vous, que vous fassiez le boulot aussi. Allez, à plus.